Bienvenue dans ce podcast où l'on va parler d'un sujet chaud, tellement important dans la gestion du temps pour protéger son temps en apprenant à mettre des limites. Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast et une petite pensée toute particulière à ceux qui écoutent un de mes posts pour la toute première fois. Comme tu vas le voir, ici on parle de mindset, d'organisation et de business en général pour t'amener à maximiser tes ressources, ta ressource la plus précieuse, le temps. Mes contenus sont dirigés pour t'aider à optimiser tes process, pour mieux gérer ton temps, afin d'équilibrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle sans rogner tes ambitions professionnelles, en vivant bien entendu la vie qui t'inspire grâce à ton entreprise et non pas à passer toute ta vie dans ton entreprise. Et le temps, comme tu le sais, est une ressource épuisable. Pire encore, elle n'est pas renouvelable. Lorsque le temps est passé, c'est terminé, on ne peut pas revenir en arrière. Il est donc important d'arrêter de le perdre pour réorganiser nos priorités et équilibrer toutes les strates de notre vie. Donc ici, je voudrais aujourd'hui qu'on aborde un sujet brûlant, notre responsabilité face à la manière dont nous gérons notre temps. Car si nous avons l'impression de nous sentir dépassés, il faut bien comprendre que c'est nous et nous seuls qui mettons ces mécanismes en marche par une mauvaise gestion de nos priorités. Et que si c'est nous qui, involontairement, créons le problème, c'est aussi nous qui sommes la clé, la solution. Alors de quelle manière pouvons-nous poser des limites pour protéger cette ressource si précieuse? Comment ne pas se laisser dépasser par la demande des autres? Comment faire lorsque les circonstances extérieures ont tendance à empiéter sur nos priorités et comment ne pas se laisser submerger à travers notre vie personnelle? Voici ce que nous allons aborder dans cet épisode. Peut-être as-tu déjà essayé des trucs et astuces dans tous les sens et peut-être même la stratégie d'un ami pour qui ça a marché et que pour toi, c'était un bide total. Tu peux t'être senti dépossédé de ton entreprise, de ton activité et pire encore, tu peux avoir perdu du sens dans tes actions quotidiennes. Et les enjeux sont de taille face aux défis quotidiens, face aux urgences et surtout face aux imprévus. Parce que nous sommes vraiment tous différents, il est important de suivre son propre chemin. Il est important de prendre ses propres décisions. Et comme tu m'entendras le dire assez souvent, il existe autant d'organisations, autant de stratégies qu'il existe d'êtres humains. Et l'important, c'est de comprendre de quelle manière tu fonctionnes, toi, pour trouver tes bonnes techniques. Pour trouver les techniques qui vont être profitables selon ton mode de fonctionnement, selon tes priorités. Les pratiques qui vont te permettre d'atteindre tes ambitions. C'est ce qui est magique en fait dans ces pratiques. C'est qu'elles vont s'adapter à qui tu es. Et lorsque tu as ta trame de base, tu as ce GPS qui t'ouvre la voie vers tes ambitions. Ces pratiques vont donner vie à tes projets. Et si tu veilles à bien définir le cadre dans lequel tu souhaites les faire évoluer, parce qu'il est très facile de se laisser dépasser par tout ce qui nous arrive au quotidien et qui nous devient notre voie, qui nous dévie, de notre voie initiale, au point qu'à un moment donné, on va se retrouver sur la voie d'à côté en se demandant ce qu'on y fait, en regardant notre route qui n'est plus du tout sous nos pieds. Et là, tu peux te sentir perdu en te demandant de quelle manière tu vas retrouver la route initiale, alors que tout ce qui compose ton quotidien te ramène inexorablement vers cette voie de garage qui te prend de plus en plus de temps au détriment de ce qui compte vraiment pour toi. Donc parlons de ce problème de ne pas savoir se poser des limites pour préserver son temps. C'est malheureusement ce que je constate fréquemment chez les entrepreneurs que j'accompagne dans les différents programmes de Boost Your Time. C'est la manière dont ils maîtrisent ou pas leur temps. Pour différentes raisons, on n'ose pas dire non. On n'ose pas refuser certaines propositions. On n'ose pas refuser des opportunités qui nous paraissent mais juste extraordinaires. Et le résultat, c'est que tu te retrouves dans un contexte de surcharge, physique aussi bien que mentale. Tu veux tout faire, tu veux faire plaisir à tout le monde, tu veux faire bonne impression, et là tu te laisses happer sans le vouloir. Et le résultat est que tu t'engages dans de nouvelles tâches qui te prennent tout ton temps. Et te voilà sur une route qui n'est de nouveau plus la tienne, avec cette fois l'impression de ne plus être en cohérence avec tes ambitions premières, d'être dans une situation qui t'échappe et que ton temps ne t'appartient même plus.
Alors bien sûr que dans nos activités entrepreneuriales, on est amené à avoir des périodes de surcharge momentanée. C'est très fréquent de travailler en accordéon. C'est parfois pénible, difficile, mais ça ne dure jamais longtemps. Et justement, c'est quand ces périodes reviennent trop fréquemment jusqu'à devenir permanentes qu'il convient de se poser la question, est-ce conjoncturel ou est-ce structurel? Parce que dans le premier cas, il s'agit de faire en sorte que la période passe en tirant le meilleur parti de notre énergie, de notre temps et de notre concentration, nos trois ressources essentielles, en sachant qu'à un moment donné, on va pouvoir mettre le pied sur le frein pour récupérer ces ressources. En dehors du temps, bien entendu. Mais dans le deuxième cas, si le problème est structurel, c'est un problème qui va s'inscrire dans la durée, ce qui veut dire que ton fonctionnement en surmenage n'est pas viable à long terme. Tu risques de t'épuiser physiquement ou bien moralement et d'arriver parfois même jusqu'au burn-out. Il convient de prendre conscience de ta situation parce que dans le cas où tu te retrouves en surménage permanent, eh bien ça va empiéter sur ta vie personnelle, sur ta vie familiale, sur ta vie sociale, avec des conséquences qui peuvent t'amener au 3D. Les fameux 3D, divorce, dépôt de bilan, dépression, et pas forcément dans le bon sens. Notre temps d'entrepreneur est réparti en trois catégories et je t'invite à écouter le podcast 25, les trois catégories pour gérer mon quotidien efficacement et sereinement, qui traite de ce sujet en profondeur si tu veux aller plus loin. Ce qui nous amène à être sur tous les fronts en même temps, à la fois. Nous sommes dans les rendez-vous de découverte prospect où le nombre de demandes ne cesse de s'amplifier mais où finalement tu as beaucoup de curieux. Du temps passé à la gestion des clients parce que tu as accepté énormément de contrats et que maintenant, il faut les honorer. Dans la direction et dans la gestion de ton entreprise, c'est-à-dire de la lecture au mail à l'organisation des partenaires et des collaborateurs, les directives à définir, le fonctionnement interne, l'éteinte permanente des feux autour de toi pour que tout soit calé dans tes chantiers. Toutes ces choses qui font défiler ton temps à une allure exponentielle. Avec cette impression parfois ou souvent que tout s'emballe. Et si toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que prestataire de service, le client ou le collaborateur empiète sur tes propres limites personnelles, tu te retrouves dans un contexte, qui ne te convient plus. Et le danger, c'est que si tu ne sais pas mettre tes limites, tu vas te retrouver à avoir une vie qui ne correspond pas du tout à ce que tu veux. Il y a une notion que je partage dans mes podcasts qui fait partie d'une des leçons les plus importantes de la gestion du temps. Je l'ai évoqué en début de ce podcast, c'est que tu es le seul et unique responsable de ton temps. Et avant d'arriver à éteindre des feux et arriver à être sur une voie qui n'est pas la tienne, il est important de tirer la sonnette d'alarme, de te rendre compte de la façon dont tu gères ton temps pour inverser la tendance et trouver les bons réflexes qui vont te permettre de rééquilibrer tous les dysfonctionnements qui te grignotent ton temps. On a tous une quantité limitée de temps et la bonne nouvelle, c'est que notre temps nous appartient. Elle nous appartient dans le sens où on est en capacité d'apprendre à le gérer. Et ça, c'est toi qui décides. Et on a tous la responsabilité de protéger notre temps et surtout de l'investir de la meilleure façon possible. On a la responsabilité que notre vie, la façon dont on utilise notre temps, nous correspond. Je respire, je crée des podcasts, j'écris des livres, j'accompagne des dirigeants surmenés à recréer l'entreprise qui les inspire autour de leur vie et non leur vie autour de l'entreprise. Et ça, c'est le temps que j'emploie à faire des choses, des tâches, des actions qui impactent ma vie. Et je choisis les moments que je privilégie pour y arriver. Je priorise, j'organise, je choisis la manière dont j'emploie mon précieux temps pour vivre la vie qui m'inspire grâce à mon entreprise. J'organise le temps de la façon qui me convienne, de la façon qui est en alignement avec mes valeurs profondes et d'une façon qui pointe dans la direction de mes objectifs pour suivre le chemin que je souhaite atteindre dans ma vie. Voilà pourquoi on a tous cette responsabilité de gérer notre temps, de le protéger, en quelques mots, d'être capable de le préserver. Et toi, en tant que gestionnaire de ton temps, il faut que tu aies le courage, l'audace, oser dire stop. Et on va parler dans ce podcast des différents types de limites que tu peux mettre en place dans ton entreprise pour préserver ton temps.
Ce n'est pas de la responsabilité de tes collaborateurs. Ce n'est pas de la responsabilité de tes clients qui doivent te mettre des limites, mais c'est toi. Et c'est un point important dont j'ai vraiment envie que tu prennes conscience aujourd'hui si ce n'était pas encore le cas. Et si toi, en tant que responsable, tu ne dis pas stop, eh ben, crois-moi, les gens vont toujours en vouloir plus de toi. Les gens vont prendre ce que tu es prêt à donner si tu n'es pas là pour leur rappeler que ce qu'ils te demandent va au-delà de tes propres limites. Et ça, c'est un concept typiquement humain, en vouloir plus. Et je n'ai jamais vu aucun client, aucun partenaire me dire, tu devrais en faire moins. Bien au contraire. Et si tu ne veilles pas à protéger ton temps, personne ne le fera pour toi. Je le vois trop autour de moi et aussi dans ma propre entreprise. À part mes proches qui me le font remarquer à certaines périodes, aucun de mes clients ne m'a jamais dit, je souhaiterais être accompagné lorsque vous aurez un peu plus de temps. Bah non, bien au contraire. Lorsque le moment est venu pour eux de dire stop à leur spirale infernale, il est nécessaire de commencer et rapidement. Mes clients, Coralie, David, Jérémy, qui tiennent des commerces différents, quand leurs propres clients poussent la porte, ce qu'ils veulent, c'est repartir avec ce pourquoi ils sont venus. Si l'article est en rupture de stock, si l'article est en rupture de stock, comme chez Coralie qui tient un commerce alimentaire bio à circuit court, ils peuvent repartir avec un autre article. Ils ne seront pas pleinement satisfaits, mais ils auront l'occasion de revenir et au moins d'essayer autre chose. Mais quand ils viennent chez David ou Jérémy qui tiennent un commerce de vélo, il est parfois nécessaire de passer commande et de faire en sorte de raccourcir au maximum les délais. Ça demande du travail supplémentaire, de prendre du temps supplémentaire, et ce temps-là est très précieux. Ça fait partie de leur activité et c'est OK. Là où ça le devient moins, c'est lorsque, en saison, il y a plusieurs clients qui cherchent des vélos techniques, spécifiques, qui demandent beaucoup de manipulation, des essais, la taille, les couleurs, avant de pouvoir trouver le vélo qui lui corresponde. Et c'est ce temps-là qui grignote des journées entières. À aucun moment, le client va le dire à mes clients, va dire à David et Jérémy, hey, prenez votre temps, hein, je repasse dans 6 mois. Non, non. Le consommateur est devenu exigeant et c'est à nous, en tant que responsables de notre temps, de définir les limites à ne pas dépasser pour que ça ne vienne pas impacter notre vie personnelle, notre vie familiale. Ce que je veux vraiment te transmettre ici, c'est que tant que tu ne mets pas de limites, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour toi. Il y a une phrase d'ailleurs que j'aime beaucoup qui explique un peu ce fait, qui dit méfie-toi de ce que tu tolères, tu enseignes aux autres la façon de te traiter. Et c'est bien ça, en fait, la responsabilité de devoir dire stop. Maintenant, ce que je veux te proposer dans ce podcast, ce sont les différents types de limites que tu peux mettre en place dans ta vie. Les réflexes qui vont te permettre de veiller à protéger ton temps. La première, c'est des limites sur tes heures de travail. Il est important de savoir ce que tu veux dans ta vie, ce que tu veux vivre et comment tu vas l'organiser entre ta vie pro et ta vie perso. Commence par définir ta vie idéale comme une base de ce que tu veux mettre en place et que tu vas enfin pouvoir respecter. Il est important que tu saches combien de temps tu veux travailler dans ton entreprise et en dehors de ton entreprise. Lorsque je parle d'heures de travail, je parle aussi de jours de travail. Définis clairement ce que tu veux pour toi, pour ta famille, pour ton entreprise. Les heures d'un entrepreneur, on le sait tous, elles ont tendance à être élastiques et lorsqu'on pense travailler 7 heures dans cette journée, on se retrouve vite à travailler 9 ou 10 heures. Alors veille bien à définir dès le départ dans ton entreprise ou aujourd'hui que tu es déjà installé, le nombre d'heures que tu veux passer dans ton entreprise ainsi que les jours que tu es prêt à lui accorder. Si tu as des enfants à poser à la garderie ou à l'école le matin ou bien à les récupérer le soir, tiens compte de tes obligations familiales pour définir le nombre d'heures que tu peux faire. Comme tu as ton propre compte, tu peux également définir les heures en fonction des jours. C'est très simple, tu peux déjà te calquer sur les week-ends et faire en sorte de ne travailler que les autres jours de la semaine. Ça te permet ainsi de privilégier ta vie de famille. Certains, comme moi, travaillent facilement le samedi matin. C'est un horaire qui est calme, satisfaisant parce que la semaine est finie. Et j'avoue que je me sens bien travailler ce matin-là, sauf quand je pars en week-end, bien entendu. En contrepartie, j'ai souvent une demi-journée qui saute dans la semaine car j'ai besoin de faire des courses et je déteste les faire le week-end. J'ai besoin de faire du sport, de la détente et ça me va bien. Ça coupe ma semaine.
Il y a le mercredi aussi sur lequel tu peux avoir des heures. Peut-être que ce sont tes parents qui gardent les enfants ou alors tu sais que tu peux faire plus d'heures. Ou au contraire, c'est toi qui gardes les enfants pour profiter d'une journée rien qu'avec eux. Et là, tu te prévois du temps en famille, ce qui veut dire que tu vas poser des heures de travail à un autre moment. Peu importe ton rythme, l'important c'est de le respecter et de construire tes heures en fonction de tes besoins, des besoins de chacun. Car si tu as besoin de 2 heures pour aller à la piscine et te consacrer du temps à toi, ça fait aussi partie du jeu de ta vie idéale. Et plus tu seras précis sur ce que tu veux vivre et de la manière dont tu vas construire tes horaires, plus tu seras en mesure de les respecter. La deuxième limite, c'est au niveau des projets que tu vas accepter. En tant qu'entrepreneur, il est important de définir le nombre de projets, le nombre de clients que tu peux avoir, que tu peux suivre pour faire tourner ton entreprise, certes, mais aussi pour préserver ton temps. Parce qu'il est évident que si ta capacité de production t'incite à avoir 50 clients qui te prendront 12 heures par jour, 6 jours sur 7, il est fort à parier que ce n'est pas ce que tu recherches à vivre dans ton entreprise. Dans ce cas, il va être fondamental que tu revoies ton système d'affaires parce qu'il n'est pas adapté à la vie que tu veux te construire. Ou peut-être bien que tu changes d'orientation professionnelle pour trouver une activité plus adaptée à tes besoins. Il est donc important que tu saches le nombre de projets maximum que tu peux accepter. Ça peut être un nombre de clients maximum que tu peux suivre pour veiller à ce que tout reste gérable pour toi. J'ai une amie qui est photographe et lorsqu'elle fait des mariages, elle accepte un seul mariage par week-end. Elle ne peut pas se dédoubler et à moins d'avoir une équipe à qui elle peut déléguer le job, ça c'est une autre histoire, elle n'est pas en capacité d'accepter plus d'un mariage à la fois. Et si elle a 2 clients qui veulent le même samedi, eh bien elle doit trancher. En tant qu'entrepreneur, c'est de sa responsabilité de définir son seuil au-delà duquel ce sera automatiquement non. Et là, je m'adresse aux entrepreneurs qui ont du mal à dire non en pensant au CA qu'ils perdent en disant non. Parce que ça aussi, c'est vital que vous connaissiez votre modèle d'affaires pour savoir à combien de clients vous équilibrez vos comptes afin de veiller à maintenir votre équilibre de vie en protégeant votre temps de travail tout en conservant votre liberté financière. C'est une utopie que de croire qu'en prenant plus de contrats, vous gagnerez plus. Parce que quand vous serez fatigué, épuisé, votre travail va s'en ressentir et vos clients aussi vont le ressentir. Et ça va devenir contre-productif. Donc, limitez vos projets en maîtrisant votre modèle d'affaires et en connaissant dès à présent le nombre de projets ou de clients que vous êtes en capacité d'accepter dans votre entreprise. Prendre conscience qu'en acceptant un contrat de plus de 2500 euros, c'est prendre conscience que vous allez faire des heures en plus. Travailler les week-ends, passer de moins de temps avec vos enfants, être plus fatigué, irritable, que ça va affecter votre qualité de vie, que ça va vous stresser davantage. Est-ce que votre qualité de vie vaut ce contrat supplémentaire? Bien sûr que non. Le troisième point, c'est de limiter votre niveau de projet dans vos autres sphères de vie. À une époque, lorsque nous avions notre société d'événementiel, je faisais partie de 4 associations différentes, en plus de gérer l'entreprise et les chambres d'hôtes que nous avions. Et lorsque je regarde avec recul, je comprends que je sois tombée dans de gros problèmes de santé parce que je travaillais jusqu'à 18 heures par jour. Toutes ces organisations me prenaient toute mon énergie. Je faisais partie du conseil d'école parce que ma première fille y était. Je faisais partie de l'association des parents d'élèves parce que mon fils y était. Je faisais partie du club théâtre, de l'association des fêtes de mon village, du club de dessin où j'aidais à faire les cours. Bien que ce soit hyper vivifiant, je suis encore étonnée d'avoir survécu à tout ça. Aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà évoqué, je suis en train de développer un bootcamp pour la fin d'année, de commercialiser une conférence intitulée Structurer ou s'enliser, d'écrire un nouveau livre pour 2023, de sortir mon nouveau programme à destination des entrepreneurs créateurs ou jeunes entrepreneurs qui veulent déployer leur plein potentiel pour conquérir leurs futurs clients de manière régulière et sans faire de prospection directe ni de phoning. Je fais partie d'un groupement d'entrepreneurs qui me demandent d'animer régulièrement des ateliers. Enfin bref, toutes ces strates qui me prennent du temps et qui font que j'évolue en fonction de mes plannings pour veiller à protéger mon temps. Et toi aussi, tu as différentes sphères dans ta vie et c'est là que tu dois prendre conscience de tout ça pour savoir dire stop aussi.
Il faut que tu saches discerner à quel moment tu as trop de responsabilités et à quel moment ta vie peut basculer dans le côté obscur si tu continues à accepter. À quel point c'est trop. Oui, nous sommes des gens passionnés, des touche-à-tout, des tas d'opportunités se présentent et il est difficile de dire non. Mais à un moment donné, il est nécessaire que tu saches précisément où tu vas, ce que tu es en train de construire et ce que ton attitude, ton comportement peut t'amener dans une direction qui n'est pas celle que finalement tu te choisis. Peut-être que tu t'es déjà engagé sur certains projets et que tu te rends compte que c'est trop. Ça m'arrive régulièrement et quand je sens que les choses commencent à m'échapper, parce que je me sens épuisée, je pars faire un break et je me pose pour me demander, est-ce que j'en fais pas un peu trop? Et je vois ce que je peux repousser. Peut-être que dans mes objectifs, j'ai été un peu ambitieuse et que ça nécessiterait que je repousse mon livre à la fin de l'année pour privilégier le bootcamp que mes clients affectionnent. Peut-être que ce serait plutôt mon programme à destination des jeunes entrepreneurs que je peux repousser à l'année prochaine pour me consacrer un peu plus à ce que j'aime, c'est-à-dire les voyages. En fait, peu importe. L'important est de respecter mon temps et d'aller à mon rythme. Je respecte ma capacité de production, mon temps, et je vis la vie qui m'inspire en veillant à conserver des limites. C'est à ce prix que toi aussi tu vas apprendre à poser tes limites dans ta vie pour protéger ton temps à travers tes différentes sphères. En retour d'expérience, je me suis rendu compte que lorsqu'on avait plus de 3 sphères de vie actives, ça devenait plus difficile à suivre. Tu as ta vie personnelle qui inclut des responsabilités. Tu as ta vie professionnelle et être entrepreneur prend beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, plus qu'on ose se l'avouer parfois, et bien entendu de temps. Tu as une sphère de vie complémentaire comme dans une association où tu consacres également du temps. Et ton énergie, ton focus, ton temps sont dilués dans ces différentes sphères de vie. Et à un certain point, ça devient extrêmement difficile à gérer. Et là, on te propose de t'impliquer de nouveau dans une activité. Ça te rajouterait une autre sphère de vie et là, peut-être que ce serait trop. Il faut que tu saches quelle est ta limite, il faut que tu oses refuser pour protéger ton temps. Et c'est un défi parce qu'on est souvent animé par la peur de manquer une super opportunité. Et souvent, on va dire oui, mais en bon gestionnaire de notre temps, il faudrait plutôt qu'on sache dire oui, l'opportunité est très intéressante, oui, j'ai le goût de le faire, mais non. Je ne peux pas car je n'ai vraiment pas de temps à lui accorder. Si j'accepte, je vais à l'encontre de mes règles, de mes principes de vie et de mes valeurs et je n'aurai plus la liberté et l'espace libre dans mon quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui ne me correspond pas, que je ne souhaite pas pour préserver mon temps et ma qualité de vie. Tu comprends l'idée? Si tu as du mal à y voir clair dans tes priorités, dans ton modèle d'affaires pour comprendre quelle va être ta capacité de production afin de préserver ce que nous avons de si précieux, c'est-à-dire le temps, je peux très certainement t'aider à mettre tout ça en place. Et si tu aspires à équilibrer ta vie pro et ta vie perso sans renier tes ambitions d'entrepreneur pour te sentir fier de vivre de ta passion et faire vivre ta famille dans de bonnes conditions, si tu aspires à devenir un leader éclairé, un agent de transformation positive envers tes futurs clients, je peux aussi t'aider. Tout ça, c'est facile et ça se résume en une seule chose, viens discuter avec moi. Ça me fera extrêmement plaisir de regarder avec toi qu'est-ce que pourrait devenir ton business. De quoi as-tu envie de parler? Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ton entreprise? Que va-t-elle te permettre de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de créer grâce à ton entreprise au travers de ta vie, de tes ambitions personnelles? Qu'est-ce que tu as envie de dépasser aujourd'hui? Comment tu vois ça, toi, dans cette harmonie vie pro, vie perso? Il est possible que tu viennes déposer ta stratégie d'entreprise pour mieux gérer ton temps, comme on dépose les fondations d'une maison. Donc viens discuter, ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec toi. Il te suffit de taper www.boostyourtime.fr et de prendre rendez-vous directement dans mon agenda à l'heure qui te convient. Je serai ravie de réserver un moment pour échanger avec toi et m'expliquer quel est ton projet. Comment tu pourrais t'organiser pour renouer avec ta liberté financière sans sacrifier ta vie de famille? Comment tu pourrais mettre ça concrètement en place? Comment tu pourrais donner vie à tes projets en arrêtant de t'essouffler dans tous les sens et finir tes journées épuisées et pas forcément satisfait de ce que tu as accompli? Et moi, peut-être, je peux t'aider à ça. Si c'est le cas, ça me ferait extrêmement plaisir et je pourrais te donner quelques ressources qui pourraient te faciliter la tâche, t'amener à un autre niveau plus rapidement. Donc rappelle-toi www.boostyourtime.fr, réserve une plage dans mon agenda.
Prends soin de toi et je te souhaite plein de love dans ton business. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.